Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal des Outre-mer. L'image du jour, la préparation des bureaux de vote avant leur ouverture pour les élections européennes, comme ici à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les électeurs de l'archipel d'Amérique du Nord, mais aussi ceux des Antilles, de Guyane et de Polynésie seront les premiers Français à voter dès ce samedi. Et en Nouvelle-Calédonie, le scrutin est maintenu malgré un contexte toujours très tendu. On déplore un 8e décès par balle, un jeune homme blessé lundi dernier par un gendarme mobile. Siti Daroussi et nos équipes sur place. L'homme de 26 ans, originaire de Païta, a succombé à ses blessures dans la soirée de vendredi. Dans une prise de parole très attendue, Louis Mapou, le président du pays, est revenu sur les événements qui secouent le Caillou depuis 4 semaines. Parlant d'un énorme gâchis, il renvoie dos à dos indépendantistes et non indépendantistes. Le mouvement indépendantiste, notamment le FNKS, ou les différents partis qui le composent et au-delà, font preuve d'une gestion trop mesurée de ces événements, puisque très peu de partis politiques prennent position. Les loyalistes et les républicains, quant à eux, continuent à exceller dans une surenchère permanente, dans les discours et les actions qui nourrit le climat de violence existant. Suite à ce discours, les réactions ne se sont pas faites attendre. Nous, on reste dans notre proposition à la fois de mettre le gouvernement sous tutelle de l'État, le temps que la crise se termine, et puis de reprendre au plus tôt les discussions entre partenaires pour trouver un accord. Dans l'urgence, il faut bien sûr reconstruire, mais disons que sur du moyen et du long terme, je pense que toute la population, nous sommes tous appelés de faire en sorte à ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'avant. Et face à une situation encore tendue sur le terrain, le Haut-Commissariat a reconduit le couvre-feu jusqu'au 17 juin. Les rassemblements, le transport d'armes, la vente d'armes et d'alcool restent interdits sur l'ensemble du territoire calédonien. On vous en parlait hier, le départ de la flamme olympique pour les Outre-mer. Elle a pris le large hier soir à Brest à bord d'un trimaran. La flamme sera escortée par un équipage inédit en présence notamment de l'athlète guadeloupéenne Marie-Josée Pérec. La torche traversera 5 territoires à travers 3 océans. Et c'est l'une des étapes de ce relais, l'île de la Réunion. Sur place, vous allez le voir, les plus jeunes attendent avec impatience son arrivée. Patrick Smith et Laurent Josse. Le passage de la flamme olympique sera un moment inédit à la Réunion. Elle brillera dans 8 communes le 12 juin prochain. Et oui, c'est dans une semaine. Au tennis club de Casabona à Saint-Pierre, ces jeunes sont impatients de l'admirer. Moi, ça représente le sport, tout le regroupement de tous les pays, la fraternité de tous les pays. Et dès que papa il a parlé, j'avais hâte d'y aller. Dans ce club de gymnastique acrobatique de la rivière Saint-Louis, l'on aimerait bien que cette discipline soit un jour inscrite au programme des Jeux Olympiques, mais on reste fair-play. C'est quand même une fierté vu que notre discipline elle n'est pas aux Jeux Olympiques. On peut quand même, on se sent un peu plus représenté en sachant que la flamme elle vient à La Réunion. Cette flamme de la fraternité porteuse de grandes valeurs sportives et humaines passera à Saint-Pierre et nous avons voulu savoir ce que cette date du 12 juin évoquait chez vous. Ça vous dit rien le passage de la flamme olympique? C'est lui qui connaît, le petit jeune là, il connaît. Il y aura la flamme olympique qui va venir à La Réunion. On va parler de La Réunion quand même. Bah oui, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne connaît pas encore La Réunion. De l'autre côté de l'Hexagone, ils ne connaissent pas La Réunion, ça il est. Donc, elle est bien pour La Réunion. Moi, je suis content pour le sport aussi, mettre le sport en l'air. Ils seront certainement des milliers, sportifs ou pas, à se déplacer à travers toute l'île le 12 juin pour voir cette flamme olympique à La Réunion, peut-être pour la seule fois dans l'histoire de notre île. Et la Guadeloupe devra encore patienter jusqu'au 15 juin pour accueillir la flamme. En attendant, les amateurs de sport peuvent profiter ce week-end de la présence de Sébastien Loeb, le nonuple champion du monde et l'invité de marque de la 39e édition du Rallye national des Grands Fonds. 126 km de spécial jusqu'à dimanche. Et on quitte l'asphalte pour le vélodrome de Bémao. On ne parle plus de sport, mais des témoins de Jéhovah. Leur assemblée internationale se réunit en Guadeloupe. Alexandre Houda et Olivier Duflot. Parmi les assistants présents, un peu moins de 1600 d'entre eux ont fait le voyage depuis l'Argentine, l'Allemagne ou encore les États-Unis afin de prendre part à cette communion exceptionnelle
qui se tient pour la deuxième fois en Guadeloupe depuis 1978. En Guadeloupe, il y a environ un peu plus de 8000 témoins de Jéhovah sur l'île. Et pour ce projet qui a pris plus d'une année de travail, de préparation, c'est quelques 5500 bénévoles témoins de Jéhovah qui ont donné de leur temps, de leur énergie pour ce beau programme de 3 jours, accueillir les témoins de Jéhovah guadeloupéens de l'île, inviter les Guadeloupéens qui sont les bienvenus. Au programme de cette assemblée, des enseignements bibliques ou encore le visionnage d'un film sur la vie de Jésus. Placé sous le thème de la bonne nouvelle, ce rassemblement a pour ambition de créer et diffuser des messages de paix, de bienveillance et de rassemblement dans un contexte international particulièrement tendu. La bonne nouvelle, c'est la traduction d'un mot grec qui est très connu, c'est le mot évangile. C'est un mot grec qui signifie littéralement bonne nouvelle. Et le thème de cette bonne nouvelle est décliné tout au long de cette assemblée. Et ceux qui viennent ici, viennent écouter cette bonne nouvelle qui est contenue dans l'Évangile. C'est ce qui nous unit aujourd'hui, quelle que soit notre nationalité, quel que soit notre passé, quel que soit notre niveau social. Et au terme de ces 3 jours d'assemblée en Guadeloupe, la première des 15 rassemblements internationaux prévus, ces assemblées spéciales se poursuivront en Bulgarie, au Chili ou encore en Finlande. Et toute autre chose à présent, elle s'impose peu à peu dans le stand-up français. L'humoriste Tani, drôle et militante, vous allez le voir, la Guadeloupéenne veut tordre le cou aux stéréotypes. Notre équipe a assisté à son spectacle à Paris. Regardez. À quelques pas de la place de Clichy, elle immortalise le moment. Dans 1 heure, Tani sera sur la scène de l'Européen, une salle incontournable quand on est humoriste. Moi, je me souviens du spectacle de Blanche Gardin, j'avais trop rigolé. Et c'est surtout de savoir qu'une femme humoriste qui a cartonné est passée par là. Je me dis, bon, c'est de bons présages. Tani, T-A-H-N-E-E, c'est un prénom d'origine indienne. Et ça veut dire, en indien, enfin plus précisément en hindi, arrêtez de toucher les cheveux des personnes noires. Voilà. C'est dingue, hein? Sur scène, la Guadeloupéenne de 34 ans se dévoile sous ses multiples facettes. Moi, du coup, quand j'étais ado, j'avais des rêves nuls, quoi. Je rêvais pas, d'être humoriste, je rêvais pas de sortir avec Brad Pitt. Mon rêve dans la vie, c'était avoir les cheveux lisses. C'était ça mon rêve, premier degré, quoi. Et aujourd'hui, avec Brad, on rigole de ça. Mais son truc, c'est plutôt Angelina Jolie. Tani raconte dans ce spectacle son affirmation en tant que femme métisse, lesbienne et féministe. Moi, ça va faire 8 ans que je suis lesbienne. Joyeux anniversaire, Tani. CE2 de lesbienne. Être métisse et lesbienne, moi, c'est une représentation dont j'ai manqué. Et puis, ça a été un vrai sujet aussi vis-à-vis de ma grand-mère guadeloupéenne dont je parle dans le spectacle. Elle a rencontré mon grand-père, elle a eu 10 enfants. Et après, la pilule est arrivée dans les Outre-mer. Tani aurait pu être ingénieure, mais elle a choisi de faire rire les gens, à condition de les faire réfléchir aussi. Dans la deuxième partie de son show, qu'elle joue depuis 5 ans maintenant, le ton se fait plus militant. Et je crois qu'il est temps d'arrêter d'avoir peur. Moi, pendant 25 ans, j'ai eu peur d'être lesbienne. Heureusement que j'ai pas eu peur d'être noire, ça aurait été un peu technique, je vous avoue. Et visiblement, le public adhère. On a bien rigolé, c'est intelligent, c'est fin, c'est très très bon moment. Son propos est nécessaire et en plus elle arrive à le rendre drôle et digeste. Tani joue encore à Paris fin juin avant de clore sa tournée. À chaque fois, une partie des bénéfices du spectacle est reversée à une association. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dimanche, rendez-vous exceptionnel. 11h44 pour votre journal. À demain.